Hey! Eh ben c'est le premier épisode du PUM saison 2. Ah ouais? Ouais. Ah ouais! Je la ramasse. Aujourd'hui nous allons découvrir vos participations au PUM Challenge qui portait sur... Esprit de Noël. Ok, vous connaissez peut-être pas le PUM Challenge. Qu'est-ce que c'est le PUM Challenge? Le PUM Challenge, c'est littéralement le personnifier un mot. Si vous étiez là pour la saison 1, vous savez à peu près comment ça fonctionne, mais comme vous le savez aussi, les règles changent un peu pour la saison 2. Avant de découvrir ensemble vos dessins, on va vous donner le mot pour la prochaine fois. Et le mot pour janvier est Blizzard. On vous rappelle quand même les règles? Je vous rappelle donc la règle la plus importante, le jeu s'appelle personnifier un mot, le but n'étant pas de faire un dessin en rapport avec le mot, mais bien de faire un personnage. Petite précision, les fanarts ne comptent pas, il faut que votre OC soit original. Et enfin, vous aurez jusqu'au 24 janvier pour nous envoyer votre participation dans les commentaires de cette vidéo. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir un réseau social pour participer, vous pouvez tout aussi nous envoyer votre dessin sur une banque d'images. Tant qu'il y a un lien dans les commentaires, nous ça nous va. C'est la Panda Factory et aujourd'hui... On découvre vos participations au PUM de décembre. Jingle bells, jingle all the way. On se retrouve maintenant sous la vidéo où vous deviez poster vos participations et on commence sans plus tarder. Ouais. Première participation, celle de Gwen Dodo. Alors, mon cher Gwen Dodo, je vais pas te mentir, je comprends pas ton dessin. On a un peu du mal à comprendre le lien avec l'esprit de Noël. Je crois que tu nous avais dit sur Discord qu'il y avait un rapport avec un bonhomme de neige, mais J'ai un peu du mal. un peu de mal. La prochaine fois, n'hésite pas à prendre la photo de ton dessin de haut pour qu'on puisse tout bien voir. Et petit conseil en bonus, n'hésite pas à utiliser des couleurs pour faire les hachures sur ton personnage pour les ombres, ça serait un peu moins brouillon. On est pressé de voir ta prochaine participation, merci d'avoir participé. On passe au suivant. Oui. La participation suivante est celle de Misuki, qui est splendide, c'est beaucoup trop beau. J'aime beaucoup le style, on sent que le style est appuyé en fait. C'est trop bien, j'aime beaucoup le trait. Oui, c'est vrai que le trait est très très beau et la colo, Les effets de lumière dorée comme ça, je trouve ça trop joli aussi, ça rajoute quelque chose, ça rajoute de la profondeur au dessin et ça rajoute l'esprit de Noël vraiment. Mizuki qui nous dit: j'ai personnifié l'esprit de Noël comme étant une jeune femme aux courts cheveux à l'arrière et mi-long au devant, d'un bleu assez lumineux, des vêtements très clairs et une auréole. Elle est représentée comme étant la réelle cause de notre joie et de notre énergie lors de Noël. Ça se ressent. Trop stylé, ouais, c'est cool. Ça se ressent, grave c'est cool. vraiment très beau. Si tu veux que je te donne un petit conseil, n'hésite pas à approfondir tes connaissances sur la construction du visage. C'est très bien fait, mais tu peux quand même t'améliorer. Point bonus pour sa signature qui est très jolie et propre. Ah, j'avoue. Participation suivante. Allez, on passe ensuite à la participation de Spitstae. Sips. Je sais pas dire. Madi. C'est Madi. C'est Madi. Ouais, on Madi dit avec un Madi. Y. Alors. Faut qu'on en parle parce que dans le commentaire qu'elle a mis... Madi qui nous dit: dessin fait dans le rush, on sait pas trop si c'est un elfe ou une chèvre. J'aime beaucoup l'autodérision. L'autodérision, magnifique. Mais c'est l'employé numéro 69 de l'entreprise créatrice de jouets de Noël. C'est trop mignon. Elle nous dit aussi qu'elle va essayer de se mettre sérieusement à l'anatomie et aux proportions, donc normalement les prochaines participations seront pas que des simples bustes. Bah, si tu veux un conseil, je vais te donner exactement le même conseil qu'à Mizuki. N'hésite pas à approfondir tes connaissances. Je suis désolé, mais c'est elle aussi. Ce qu'elle dit est trop drôle. Oui, non, parce que ta phrase m'a fait mourir de rire la première fois que je l'ai lu, et à chaque fois que je vois ton dessin, je repense à un elfe ou une chèvre. Du coup, comment tu veux que je rigole On pas? peut pas être sérieux. Non, sans déconner, à part ça, j'aime beaucoup les couleurs utilisées, j'aime beaucoup... Même chaque partie individuellement est très bien fait. Maintenant, c'est la construction en elle-même du visage. T'as toutes les pièces du puzzle, maintenant il faut savoir le monter. En fait, si tu rapetissis certains trucs, augmentes 2-3 trucs et que tu les places correctement, tu auras un visage parfait. J'adore comment tu fais les yeux. C'est très beau. De ouf. C'est très gros, mais c'est très beau. Voilà. On passe à la suite du coup. Elle était très jolie sa chèvre, son elfe. Oh, c'était si bien fait. Oh, c'était si bien. T'attends ce moment depuis quand? Je viens d'avoir l'idée. Avant de continuer, petit encart très rapide, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à participer au prochain PUM Challenge aussi, c'est important. Mais surtout à vous abonner et à activer la cloche. Si vous voulez partager le concept avec vos amis, ça nous arrange un maximum, on va pas vous mentir. On a ensuite Madi qui nous dit... L'autre Madi, il y a deux Madi, vous soyez pas choqués, il y a deux Madi. Donc on a l'autre Madi qui nous dit: je ne voyais pas comment représenter l'esprit de Noël d'aujourd'hui, donc j'ai fait celui d'hier. À l'origine, Noël est une fête païenne du soleil invaincu qui célébrait le solstice d'hiver qui à l'époque arrivait le 25 décembre.
En gros, cette fête était une représentation du combat du jour contre la nuit. À partir du solstice d'été, chaque journée devient plus courte et chaque nuit plus longue, jusqu'au solstice d'hiver, où à partir de ce jour, les journées redeviennent plus longues. Normalement, c'est une fête romaine, mais le costume de ma danseuse n'est pas très romain. Et j'ai tenté quelque chose de nouveau en ne faisant pas de line, mais comme j'ai fait ça tard, ma colo est bâclée, donc mais. Retenez ce mot, colo bâclé. Mais. On va te taper. Maddy, tu es une artiste accomplie, je tiens à le dire. Il y a tout qui est bien, il y a la composition de l'image qui est cool, il y a la position du personnage qui est dynamique, la luminosité et l'ambiance générale de la pièce. Alors oui, il y a des trucs à améliorer, oui, ta colo n'est pas comme d'habitude, ça se voit, mais... C'est tout ce qu'il faut, ça me fait beaucoup penser, de plus en plus penser au dessin de Wop, ou Lop. Oui, je sais pas comment on dit. Ouais, mais ça fait beaucoup penser à ça et c'est trop bien, c'est trop bien. Faut que t'arrêtes de dire que, même si toi t'as l'habitude de voir ce genre de truc, mais faut que t'arrêtes de prendre la tête avec ce que tu penses ne pas savoir le faire. Oui, tu as encore à travailler comme nous tous, mais tu es déjà à un niveau que plein de gens aimeraient avoir. Voilà. Petit mot de la fin sur ta participation, si je dis que tu es une artiste accomplie, c'est parce qu'à chaque fois que je vois un de tes dessins, dans ma tête ça fait waouh, l'émotion procurée par tes œuvres est sublime. Rien à ajouter, on passe au suivant. La prochaine participation est donc celle de Yaiki. Yaiki qui dit pour moi l'esprit de Noël c'est s'amuser, se déguiser sur le thème de Noël et aussi manger beaucoup de biscuits. J'ai insisté, manger beaucoup point, c'est très bien comme ça. Manger. Alors au début j'ai vu ta participation et j'ai eu un peu de mal parce que j'arrive pas à savoir si c'est une personnification ou un dessin en rapport avec le thème de Noël. C'est vrai qu'on a eu quand même un peu de mal par rapport à ça, mais on s'est dit qu'on allait quand même te faire passer dans la vidéo parce que on sait pas vraiment et que le dessin est cute. On aime beaucoup ton dessin, l'idée est là, point, c'est bon, c'est validé par la prod. J'ai bien l'impression que c'est une personnification, arrête-moi si je me trompe, mais leur robe on dirait pas trop des moules à cupcake. Alors là je ne saurais pas te dire. Leur robe on dirait des moules à cupcake. Je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est vraiment trop mignon. J'espère que tu auras mangé beaucoup de biscuits et on passe à la suite. On passe ensuite au dessin de Novart, qui est une de mes participations préférées. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ce personnage. Le design est vraiment trop cool. Le design est cool, tu le reconnais en fait. Ça pourrait être le personnage d'un manga ou d'un truc, j'aime beaucoup. On dirait, mais c'est pas toi qui m'as dit ça d'ailleurs. Si, je te l'avais dit, on dirait Frost. Les légendes, ouais. On dirait Frost et... On dirait que c'est lui qui représente Noël en fait. C'est vraiment trop bien fait. Les vêtements un peu asiatiques et en même temps pas trop, les détails, J'aime beaucoup ton dessin. Novart qui nous dit donc, pour moi, vu que je ne fête pas Noël, l'esprit de Noël c'est vraiment les décorations et le froid, donc j'ai fait un dessin sur ça. J'espère que ça vous plaît, ça nous plaît beaucoup. Oui. Oh, il a participé... Oh, attends. Il a fait le speedrunning du dessin. C'est cool, ça fait plaisir de voir un speedrunning. Depuis le temps que je voulais voir un speedrunning, faites des speedrunnings de vos participations s'il vous plaît. C'est beaucoup trop cool. Merci Novart pour ta participation, on passe au suivant et au dernier. C'est le dernier. Oh, le premier. Le premier. Le dessin de Lineart qui est un peu gore. Beaucoup trop beau, mais c'est le seul que j'avais pas vu. Je l'avais pas vu, ouais, c'est vrai, c'est le seul que j'avais pas vu. Lineart qui nous dit l'esprit de Noël. Pour moi, l'esprit de Noël se dégrade de plus en plus au fil des années. Ma vision de Noël a totalement changé. Ici, la représentation de l'esprit de Noël qui disparaît se fait engloutir par l'oubli et la commercialisation. C'est super triste, c'est un peu vrai, mais je suis pas complètement d'accord. C'est un peu dommage de finir sur une note négative, mais il a pas tort. Il a pas tort pour beaucoup de personnes. L'esprit de Noël est en train de complètement disparaître. Ça devient de plus en plus une fête commerciale. Voilà. On a de moins en moins l'esprit de famille, ce genre de choses. Surtout cette année. Surtout cette année qui était complexe, on va pas se mentir. Bref. On en revient au dessin. J'aime beaucoup trop, mais après tu me diras, c'est un peu mon style de colo de toute façon. La colo est toute simple. Elle est simple et efficace. C'est cool, j'aime bien ce genre de colo, j'aime de plus en plus ce genre de colo. Le personnage est vraiment trop mignon, même s'il est très dark, il est vraiment trop bien fait je trouve. Et c'est là où on vous montre notre participation à nous. Qui tombe très bien. Qui tombe très bien parce qu'il fait vraiment le contre-pied. Au final, ta participation met en lumière la nôtre, donc merci. Pourquoi on dit la nôtre? Parce que j'avais zéro inspiration, Dragonfly en avait, mais elle avait pas le temps ni l'énergie de dessiner. Donc on a partagé notre participation, premièrement, et deuxièmement on n'a pas terminé, c'était encore un whip. Ma vision de l'esprit de Noël, c'est tout simplement l'émerveillement. Et qui s'émerveille mieux que les enfants?
Je suis d'accord avec Leinhardt pour dire que l'esprit de Noël se dégrade malheureusement de plus en plus, mais je garde l'espoir que la tendance s'inverse bientôt. Et pour moi, s'il y a bien une chose qui pourrait sauver cet esprit de Noël, c'est bien s'émerveiller, comme les enfants qu'on est tous au fond. S'émerveiller devant les lumières, s'émerveiller devant les cadeaux, les décorations, les odeurs de Noël. Le manger. Le manger. La nourriture de Noël, les gars. Pas oublier ça, c'est important. Vous aurez peut-être remarqué que notre personnage est très peu habillé chaudement comparé à ce que vous avez pu faire. Tout simplement parce que pour nous, Noël n'a rien à voir avec le froid. Rien à voir avec le froid. Au contraire. Donc voilà, je trouve ça marrant la différence de culture. Mais dites-vous que pour nous, Noël a un gros rapport avec les pétards et la bouffe. C'est les 2 points les plus importants. Et les chansons de bof passées sur les baffes géantes. Genre vraiment les chansons de boomer là. Vous connaissez les démons de minuit, tout ça. On est très content de toutes vos participations. On va pas vous mentir, on a eu un peu peur pendant la période où vous deviez envoyer vos participations. Parce qu'il y avait un dessin. C'était Leinhardt. Qui pour une fois a participé en premier et n'a pas oublié le lien dans les commentaires. C'est bien Leinhardt. On est aussi désolé parce qu'on a rajouté des jours à chaque fois et c'était pas très clair, mais on essaiera de faire mieux pour la prochaine fois. Disons que sans la période des fêtes, ça risque d'être un peu plus facile pour nous. Comme on vous l'a dit plus tôt, si vous voulez retrouver notre participation à nous en entier, on le mettra sur Instagram dès qu'il sera terminé. Là. Dans la factory. Et n'oubliez pas, Blizzard pour le 24 janvier, participez, donnez-nous vos dessins, donnez-les-nous. On veut vos dessins. Je profite de cette blague très nulle pour vous préciser qu'il n'y a pas que le dessin qui compte, c'est des œuvres en général. Si vous voulez faire de la sculpture, de la photographie ou peu importe, vous pouvez. Et pour ceux qui sont encore là, déjà merci. Et deuxièmement, si vous voulez participer après que la vidéo soit sortie, vous pouvez toujours, on vous repostera sur Instagram. C'était Dragonfly et Pandatomic, et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Out! Je fais la musique de l'intro. Clique sur les autres vidéos. La prochaine c'est samedi. Samedi. pro. Hey, yeah. Je fais la musique de